Et nous voilà à présent aux 5 et 10 km de Changé. Une nouvelle édition qui se prépare avec beaucoup de monde, record de participants sur cette nouvelle épreuve donc qui affiche complet. La météo, elle est clémente. Il fait pas chaud, il fait pas froid non plus. Il y a un léger vent et il y a un petit ciel nuageux, mais plutôt des bonnes conditions pour une course à pied. Donc on va prendre le départ nous du 10 km aujourd'hui, donc dans quelques instants on va aller s'échauffer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller chercher un record personnel. Je mets ça entre parenthèses parce que j'ai vécu une semaine un petit peu compliquée avec le retour de l'Urban Trail que vous avez peut-être vécu sur les antennes de LMTV Sarthe. Je vous invite également à le retrouver en replay sur le YouTube de LMTV Sarthe avec cet Urban Trail où on a fait donc 19 km dans les nombreuses marches et les escaliers de la cité Plantagenet. Et le lendemain, évidemment, j'avais de grosses courbatures. Le surlendemain aussi, le surlendemain aussi. Et arrivé jeudi, j'avais encore des courbatures. Donc 3 jours avant l'événement, ça va être quitte ou double. Parce que la semaine a été très légère en termes d'entraînement. Ça va être quitte ou double, on va bien voir. Je vais essayer de partir dans une allure assez élevée. Pourquoi pas courir avec un garçon comme Stéphane Cordier au départ. Même si je sais qu'il vise le sub 32 minutes, donc en dessous des 32 minutes, ce qui est quand même très présomptueux de faire ce temps-là pour moi, parce que je ne suis pas au niveau d'un garçon comme Stéphane Cordier. Après, pourquoi pas si jamais j'ai des très bonnes sensations, je peux peut-être accrocher le plus longtemps possible Stéphane avec son allure de 32 minutes et essayer d'aller chercher un beau record personnel. Donc pourquoi pas essayer de me baser sur l'allure d'un garçon comme Stéphane Cordier. Et puis on va voir jusqu'où ça va me mener. C'est quitte ou double. On fait le point dans quelques instants avec mon ami Jeffrey Bacle qui va filmer cette course. Le grand départ de ce 10 km de Changé, édition record avec 840 participants et participantes donc qui se sont donné rendez-vous dans les rues de Changé en ce dimanche matin. Départ extrêmement rapide également avec dans ce premier kilomètre une allure en moins de 3 minutes. On aura fait ce premier kilomètre du moins pour moi en 2 minutes et 58 secondes, c'est vous dire si ça va très vite. Et heureusement qu'il y avait du monde dans les spectateurs. Écoutez l'ambiance également. Beaucoup de monde s'était donné rendez-vous donc pour nous encourager. Merci à toutes et à tous pour ce soutien. Vous le voyez à gauche, un petit groupe de 5 est déjà en train de partir. Moi je me positionne en 10e position pour l'instant. On voit juste derrière moi Valentin Marsal de Run and Freedom. Sur la droite de votre image, vous voyez qu'un groupe est en train de concéder une dizaine de mètres également. Donc moi je me retrouve au milieu de tout ça, entre le premier groupe qui s'échappe et un petit groupe qui prend un petit peu de retard. Et je me cale avec la présence de Stéphane Cordier. Je m'étais fixé donc avant, je vous l'avais dit, peut-être l'allure des 32 minutes, l'objectif de Stéphane d'ASL 72. Donc pour l'instant, je suis dans son groupe qui est mené, là vous le voyez, par un coureur de Vendée, puisqu'il s'agit de Wilfried Moinard et son dossard 8 et son débardeur rouge là qui est en train de mener l'allure. Ça va vite et on voit également le retour petit à petit d'Antoine Exmelin avec son maillot rouge au fond de l'image pour le stade olympique du Maine athlétisme. Je suis toujours moi en 10e position. Dans ce groupe on retrouve également en bleu Simon Moinet. Et donc Antoine Exmelin qui a fait la jonction avec un autre coureur. Et là, on va démarrer le faux plat montant. Le faux plat montant de ce parcours ici à Changé. Un parcours qu'on va faire 2 fois. C'est un parcours de 5 km donc avec 2 tours de circuit à parcourir. On est en plein milieu de ce faux plat montant. Et vous voyez, accélération donc dans notre groupe avec Stéphane Cordier et le coureur de Vendée, Wilfried Moinard, qui prennent mètre par mètre.
Valentin Marsal pour Run and Freedom décide de réagir. Je prends son sillage. On arrive au sommet donc de ce faux plat montant. On prend à droite. Et là, c'est peut-être la partie la moins appréciée des coureurs de ce 10 km de Changé. On arrive sur une sorte de chemin. Un ribine, comme on dit dans le cyclisme et comme on dit dans l'ouest de la France, donc avec ce secteur empierré, des petits gravillons, des petits trous. Voilà, ça rend beaucoup moins bien, on va moins vite, surtout que cette portion est découverte au vent et on a un vent de face, et puis cette portion intervient surtout après un long faux plat montant. Ça continue d'accélérer. Antoine Exmelin donc prend les choses en main pour essayer de boucher le trou. Je prends là aussi le sillage. Ça commence à être dur un petit peu pour Valentin Marsal, qui va être encouragé par Jeffrey, mon cadreur, que je remercie au passage. Allez, il est en train de sauter malheureusement Valentin, et on se retrouve à 4 donc dans ce petit groupe, dans ce deuxième groupe, on va l'appeler comme ça, toujours emmené par Wilfried Moinard, vous l'avez vu, et qui fait mal. Il emmène un sacré tempo. On est en 3,03 sur le deuxième kilomètre. Et je comprends que ça va être difficile. Ouais, c'est un départ extrêmement rapide. 3,03. Alors que moi je vise à une allure de 3,11 plutôt. Mais on rentre dans Changé une nouvelle fois. Allez Antoine, allez. Alors les allées Antoine, ils sont plutôt pour Antoine Exmelin. J'ai l'habitude. Ça me permet de les prendre pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'Antoine Exmelin est extrêmement connu en Sarthe. Depuis des années qu'il serpente les nombreux circuits sartois et les podiums. Et également, bien sûr. Allez, le tempo est toujours imposé par Wilfried Moinard. On repasse une nouvelle fois devant les spectateurs. Et je vous laisse vivre l'ambiance. Et j'en profite pour remercier les nombreux spectateurs présents pour leur soutien. Ouais, je suis toujours en 10e position. Et vous le voyez, Wilfried Moinard est parti pour l'Athlé Bocage Vendée. Et donc on se retrouve à 3 avec Stéphane Cordier et Antoine Exmelin. Je laisse tomber un petit peu les bras pour essayer de récupérer mon souffle, parce que je suis quand même assez haut en termes de rythme cardiaque. Je suis sur le 3e kilomètre et le 4e, au-dessus des 179 pulsations à la minute. Antoine Exmelin a pris les choses en main pour relayer Stéphane Cordier. Donc moi je suis incapable à ce rythme-là de prendre des relais. Donc je me cantonne à suivre, à rester au contact d'Antoine Exmelin et de Stéphane Cordier. Mais ce qui devait arriver, arriva. Je craque, je pète. Utilisez tous les mots que vous voulez, mais je concède mètre par mètre à ce groupe. Et je comprends que la suite de ma course va être extrêmement compliquée, parce que je sais que derrière, il n'y a personne. Du moins, le groupe qui a cédé tout à l'heure est éparpillé et logiquement assez loin. Donc là, je me dis que ça va être compliqué. Regardez l'écart ici. Allez Antoine, allez. Et je remercie ma première supportrice, ma compagne évidemment, pour les vidéos fixes également. Et on retrouve l'image sur le vélo. Alors, petite précision, et c'est important de le souligner, on était déclaré et on avait l'autorisation de l'organisateur pour avoir cette caméra sur le vélo. Et évidemment, je n'ai jamais profité du vélo, du cycliste qui m'accompagnait pour m'abriter du vent. J'avais donné la consigne à mon ami donc de rester sur le côté ou derrière, mais de ne jamais se mettre devant moi. Donc je n'ai jamais été abrité du vent par le vélo.
C'est important de le souligner, parce que certains ont pu en douter. Allez, et là, je me retrouve tout seul. Et donc, on se retrouve tout seul dans la pampa. Et là, c'est dur. C'est extrêmement dur, surtout que c'est mon défaut. J'ai du mal à me gérer quand je me retrouve tout seul, à garder un rythme constant. Je perds seconde par seconde. J'arrive pas à garder mon rythme. Vous voyez, je suis passé de 3,02 quand j'étais avec Antoine Exmélin et Stéphane Cordier à 3,22. Voilà, kilomètre par kilomètre, je perds 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. On rattrape les derniers participants donc. Dans cette deuxième et dernière boucle, je suis toujours en 10e position et forcément à force de ralentir, de perdre un petit peu mon rythme, eh bien ça se rapproche derrière. Et il y a un petit groupe de 3 qu'on va peut-être apercevoir ici un petit peu plus au loin. Ouais, là vous voyez le maillot bleu, maillot blanc également, qui sont en train de revenir sur moi. Voilà, je vais entamer mon 3e kilomètre comme ça tout seul. Et c'est en train de revenir. Voilà, 3,15, 3,16, 3,22, 3,22 sur les 4 km que j'ai fait tout seul. Et donc voilà le petit groupe qui est en train de me rattraper avec Romaric Bretignol, avec Jean Trottier et Valentin Marsal. Donc, on va se jouer le top 10. Je passe en 14e position donc. Et à 1 km de l'arrivée à la Flamme Rouge, eh bien Valentin Marsal va mettre une sacoche. Lui, l'ancien coureur cycliste. Et donc on va se faire un petit duel d'anciens cyclistes, parce que je prends le sillage de Valentin, qui essaye de finir fort, et qui finit fort évidemment. Après il va constater, je vais le comprendre, que je suis derrière et que je ne lâche pas, donc il va lâcher son effort, il va se relever tout simplement, et ça va être un vrai final de cycliste, parce que moi je vais ralentir également, et donc on va être limite à faire comme sur la piste, finale de pistard, mais on a un coureur qui va faire le tempo jusqu'au dernier virage. Donc la victoire, elle revient à un solide coureur qui va finir à bloc d'ailleurs, Noé Routiot pour Laval Aglo Athlé, la 2e place de Quentin Cornu, la 3e pour Antoine Gasnier, et moi je vais me battre pour rester dans le top 10. Donc on est dans les 500 derniers mètres, le dernier virage, l'épingle à cheveux. Et je vais choisir mon moment à 400 mètres de l'arrivée pour accélérer, attaquer et finir donc en 10e position, juste devant Valentin Marsal. Record personnel battu avec un temps pour ma part de 32 minutes et 15 secondes. Et un titre également de champion de la Sarthe pour Stéphane Cordier et vice-champion de la Sarthe pour ma part, 3e place pour Valentin Marsal. Record personnel battu. Ça, c'est la première satisfaction. Même si, dans un coin de la tête, j'avais la volonté de faire en dessous des 32 minutes. Bon, ça doit être entre 32,10 et 32,16 à mon avis, mon temps là. Donc le précédent temps, c'était mon record personnel avant, c'était 32,53. Donc j'ai quand même pas mal amélioré en sachant que j'ai été régulier en partant très vite. Et ce genre d'effort, évidemment, plus on lisse, mieux c'est. Donc il y a potentiellement un sub 32 à aller chercher en dessous des 32 minutes, donc aller chercher prochainement. Et il y en a, regardez, ils sont sérieux, ils font un petit décrassage. Tranquille les gars, salut Manu. Je devrais en faire autant. Mais ils préparent un marathon là, les costauds là. Donc moi je suis pas en prépa de marathon, donc je peux me permettre de marcher. Et bien voilà, merci encore à mon caméraman Jeffrey qui était sur le vélo pour filmer tout ça. Et puis merci à
aux organisateurs de ce 10 km, 5 km de Changé. Bravo aux vainqueurs, bravo à tous les participants. Merci aux bénévoles et à l'équipe organisatrice donc, de l'UA Sargé qui nous a concocté un très bel événement encore avec énormément de monde, que ce soit chez les participants ou chez les spectateurs. C'était un régal, encore une fois, de participer à ces 10 km de Changé qu'on a hâte de retrouver l'année prochaine avec, encore une fois, à mon avis, une très belle start list. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur l'antenne de la LNTV Sarthe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Ciao! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.